Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes où j'ai mis plusieurs extraits de cette diplomate russe, l'interview est très bien et j'ai quand même aimé l'ensemble de ce qu'elle disait, mais on voit la limite forcément russe. Il y a eu un groupe de rock très connu, et qui est là depuis longtemps, qui est bien installé dans le paysage musical russe, qui devait se produire en fait pendant la super coupe de football de Russie à Saint-Pétersbourg devant 70 000 spectateurs. Or, certains membres de ce groupe s'étaient prononcés contre l'opération spéciale de façon parfois assez violente. Et les supporters les ont chassés du stade au cri de « cassez-vous les bâtards ». Sinon, autre exemple, un autre groupe musical qui a connu le succès assez récemment, mais un succès quand même assez prononcé, a carrément déménagé aux États-Unis parce que, en désaccord avec l'opération spéciale, mais ce groupe a voulu maintenir sa tournée d'été en Russie. Ils n'ont pas pu, parce que les gens n'achetaient pas les billets. D'accord, les gars se sont dit, pas de souci, on va se rattraper grâce à nos concerts en Amérique. Pas de bol, personne n'allait acheter les billets, parce que la communauté russe qui vit en Amérique est très patriote. Et personne n'aime les traîtres, en fait. Et là, par exemple, elle parle de ces groupes rock, et c'est vraiment hyper flagrant, en fait. Elle est en train de dire que ce groupe, qui était opposé à Poutine, ils ont le droit de dire que c'est dégueulasse que Poutine envahisse un pays. Sa façon de réagir et de parler, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de dire que ce qu'elle valorise, c'est le patriotisme à tout prix. Peu importe, il faut qu'on soit derrière son gouvernement, et ci et ça. Mais du coup, la Russie, qui a quand même été des héros de guerre contre l'Allemagne nazie, j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense du patriotisme allemand. Et par exemple, de savoir si elle aurait été patriote, si elle avait été allemande, donc si elle avait été nazie. Parce que vu que les Russes, ils détestent viscéralement les nazis, ça aurait été bien qu'on lui pose la question. Parce que là, en fin de compte, ce qu'elle dit, c'est que Poutine, peu importe ce qu'il fait, il faut être patriote. Mais c'est là, je trouve, toute la limite. Parce que oui, le patriotisme, c'est bien beau. Tu peux être patriote au sens d'aimer ton pays, mais il y a une différence entre être patriotique par rapport à ton pays et d'être, je sais pas moi, d'être collabo, ou en tout cas d'être un Mongolien à suivre ton président ou ton chef d'État, quoi qu'il arrive. Hitler, même Staline, je sais pas trop ce qu'elle pense de Staline, Pol Pot au Cambodge, Pinochet en Argentine, enfin tout ce que vous voulez. Dans ce cas-là, ça veut dire pour elle, c'est bien d'avoir écouté à fond ses chefs politiques. Parce que, soi-disant, patriotisme. Donc là, vraiment, ces exemples, ils sont complètement cons. Les groupes de rock, s'ils étaient opposés aux décisions politiques, ils avaient le droit, et je vois pas en quoi le fait même d'être opposé à Poutine, ça voudrait dire d'eux, que ces groupes-là, qu'ils étaient pas du tout patriotes. Non, ça n'empêche rien, ils pouvaient aimer leur pays, la Russie, mais être contre ce gouvernement. Et donc elle, vu que voilà, de toute façon, les diplomates, les interviews peuvent être intéressantes, mais dans le fond, vous savez que vous écoutez une vitrine propagandiste. Que ça soit n'importe quel pays, hein. Mais les diplomates, il y a pas plus faux cul que eux, c'est 10 fois pire qu'un politique. Donc elle, bien sûr, dans sa vidéo, c'est la Russie, super, tout va bien, tout est top. Et voilà quoi. Et elle remet jamais en question le truc de Poutine. Et c'est là que la limite que je trouve dommage dans cette interview, c'est qu'il y a plein de choses que j'ai publiées qui sont intéressantes, mais à côté de ça, elle dit beaucoup de merde quoi. Et juste pour défendre la Russie et son gouvernement.